là où Stanley a logé quand il est arrivé ici à Boma. Et je vais vous montrer à quoi ressemble une chambre ici. Ici, nous sommes au garage et le tout premier véhicule. Imaginez s'il vous plaît. Là, nous sommes au supermarché à Boma. Nginzulu ya Mbote. Nginzulu ya Mbote à Boma. Et je suis juste là en face de l'hôtel Candide. Ok? Bienvenue à Mwanda. À Boma. Bienvenue à Boma. Nous sommes à l'hôtel Candide. Je vous dis que c'est super. Venez visiter le pays. Quand on parle du Congo, ce n'est pas uniquement que Kinshasa. Le Congo est grand. Il y a plusieurs villes, visitez Matadi, visitez Boma, visitez Mwanda, visitez le Kasai, visitez le Mbandaka, visitez le Grand Katanga, visitez partout. C'est votre pays. Moi, je ne donne pas de raisons, je commence à visiter. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de me suivre sur ma chaîne et n'oubliez pas de me suivre sur ma page Instagram et ma page Facebook. Regardez là où nous sommes. C'est super. J'aime bien ça, ce que je vois. Donc je vais faire un peu le tour de l'extérieur, vous allez voir. Et voilà, let's go. Ici nous avons l'espace terrasse. Ici et aussi ici. L'hôtel est juste là, ça c'est l'espace extérieur, c'est tellement très beau. C'est quand même un cadre super parce que vous avez juste le fleuve Congo qui est ici. Et je vous dis que c'est juste naturel. L'unique défaut c'est juste qu'il n'y a pas le soleil parce que le soleil est souvent important quand on doit prendre les images du drone. C'est ça l'unique défaut. J'ai toujours l'habitude de voir le fleuve de loin, mais là je suis à 0 mètre du fleuve. C'est juste là, ça me regarde. Bonjour, Meka.
Je ne peux pas nager, voilà. Malheureusement, je ne peux pas nager. Donc, écrivez dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la Candide. Ici, nous avons accès à une chambre dans l'hôtel Candide. Et je vais vous montrer à quoi ressemble une chambre ici. Un grand lit. Et j'aime bien le tableau. Vous savez que j'ai l'habitude de filmer plusieurs appartements. Et je ne suis pas nouveau dans les histoires de décoration intérieure. Vous avez l'accès de l'extérieur ici, je crois. Ah, il y a un petit frigo. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Wow, des bouteilles d'eau pour vous. Ah, vous avez la poubelle ici. Wow, c'est génial. Ils ont bien utilisé l'espace. Vous avez votre télé, climatiseur, toujours, espace bureau. Et là, je vais vous faire visiter maintenant le balcon. Ouh, c'est génial, je vous dis. Vous voyez, même ma caméra est claire parce que je vous montre. Vous avez la vue du fleuve Congo. Si vous regardez sur la chaîne de Tsumbu Umba aussi, il a filmé ici il y a quelques années. Voilà, vous avez la vue ici. C'est génial, et même ici. C'est vraiment beautiful, beautiful. Voilà. Une fois que vous quittez ici, vous avez la salle de douche. Très bien équipée. Très bien équipée. Vous avez ça. En face ici, vous avez le garde-robe. Maintenant, nous sommes au couloir. J'aime bien ce design qu'ils ont mis au couloir ici. Ils ont ce design ici. Design de couloir, ça. Et on avance, on va visiter la deuxième chambre. L'ascenseur. On entre là. C'est presque le même design encore. Vous voyez, même design, même confort. Ça ne demande pas de vous inquiéter de votre voisin. Ah, votre voisin, son côté plus mieux que le mien. Non, ce n'est pas le cas. Vous avez aussi la vue de l'extérieur. Pareil. C'est super. La décoration intérieure, rien à envier avec. C'est basique, c'est bien. C'est bien. Climatiseur. Voilà. Pareil ici, espace pour garder vos vêtements. Et de ce côté, salle de douche. Voilà. Écrivez dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez. Sur 10 combien. Là nous avons la salle de sport. Comme vous voyez, c'est très bien équipé. Les gens qui m'accompagnent sont là. Et comme vous pouvez voir, donc juste à partir de l'extérieur déjà, vous avez déjà l'accès à l'intérieur. Et c'est grand, climatisé. Vous pouvez me dire ça a quelle capacité? Pour les amoureux du sport, je crois que ça va, non? Moi, je m'appelle Trésor MT et c'est ma première fois à Boma. Vu que c'est ma première fois, j'ai quand même aussi voulu visiter quelques sites touristiques ici à Boma, parce que Boma est vraiment connu pour cela. Ici, nous sommes au garage où nous sommes venus visiter le tout premier véhicule. Imaginez s'il vous plaît. Ah, voici, hein? On visite quand même.
pouvez monter si vous voulez bien. Ok, je vais prendre des photos. Tenir le volant un peu. On a la télévision dans le film. Ici, je suis venu visiter le tout premier véhicule au Congo. Aussi, on m'a dit que c'est le tout premier aussi en Afrique centrale, depuis 1905. Les deux premières voitures, côté en Afrique centrale et puis au Congo. Notamment en Afrique centrale, et Bosso et puis au Congo. Les deux premières voitures appartenaient à M. Fischer. Il fut un colon hollandais, c'est lui qui fut le premier habitant du quartier Fischer. Raison pour laquelle même le quartier est baptisé quartier Fischer. Ok. La première voiture, c'est celle-ci. Marc Assal, 8 cylindres, qui appartenait à M. Fischer. La deuxième voiture aussi, ça appartenait à sa femme. Il avait fait venir ça, c'était pour servir à sa femme de course de service, de course de femmes comme ça déjà. C'est venu ici en 1905. 1905. Oui. Avant cette date, il n'y avait pas de véhicule ici. C'est ça. En fait, j'ai toujours l'habitude de voir ça dans des images ou bien dans des photos. C'est pour cela que j'ai aussi voulu aussi prendre quelques photos. Donc, si vous vérifiez sur mon Instagram, avec Trésor MT, vous allez voir ces photos ici, là. Là, on vient de finir la visite de là où ils ont gardé les tout premiers véhicules arrivés en Afrique, s'il vous plaît, c'est ici. Un réel plaisir, quoi. Et puis Piné, il a plein, Piné, il a plein, hein? Oui. Ah, ils ont pété. Sans petit. Alors, on a c'était à côté au marché. Wow. L'histoire de cette ville est tellement riche. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu visiter le maximum que je peux. Et c'est pour ça que je vous encourage aussi de visiter votre pays. C'est parce que l'histoire est juste riche. Et ça fait tellement du bien de vivre un moment que vous avez toujours l'habitude d'entendre parler, d'apprendre à l'école. Nous tous, nous avons entendu parler du baobab de Stanley. Donc aujourd'hui, je vais visiter ça en live pour la première fois. Aujourd'hui, je suis rentré à l'école pour apprendre l'histoire du Congo. Là, je vois Victoria, Nyanza, Bandaka. Ça, c'est M. Stanley. Entendu parler de M. Stanley. Aujourd'hui, je rencontre M. Stanley en live. Ces maps démontrent le parcours de M. Stanley. En fait, ici, je ne vais pas vous parler de l'histoire de M. Stanley. Je vous parle de l'histoire du Congo à travers l'histoire de M. Stanley parce que je ne trouve pas ça important, l'histoire de Stanley. Il y avait des points navigables comme par exemple ici, des points comme ça montre que c'est navigable et quand c'est barré comme ça, ce n'est pas navigable. Il fait l'arabe, il était de l'Arabie Saoudite. Et dans les bateaux qui étaient venus, dans ces bateaux-là, Stanley avait amené un canon. Là, c'est l'image des canons qu'on nous présente. Les canons ici leur permettaient de naviguer dans des rivières et dans des fleuves. C'était un canon qui était démontable, canon en pièces détachées. On pouvait le démonter comme aussi on pouvait le rassembler. Après la présentation, nous sommes sortis à l'extérieur pour finalement visiter le baobab de Stanley. En fait, ce n'est pas le baobab de Stanley, c'est juste là où Stanley a logé quand il est arrivé dans la ville de Boma. Donc c'est pour cela on appelle cela baobab de Stanley. Le baobab comme celle-ci, c'est un arbre de millénaire, arbre de 1000 ans. Ça peut vivre 1000 ans, plus de 1000 ans. Actuellement, c'est un arbre qui totalise plus ou moins 700 ans et demi. L'entrée est encore en bas, au fur et à mesure que l'arbre va pousser, la porte va monter. L'État va autoriser notre porte, c'est celle-ci. Celle-ci est adaptée, mais celle-là, elle est naturelle. Et quand ça est arrivé ici, c'était encore un peu en bas. Au fur et à mesure que l'arbre va pousser, la porte va monter, et l'État va autoriser notre, c'est celle-ci. Celle-ci est adaptée, mais celle-là est naturelle. Mais ça, c'est une porte souvent qui se ferme.
Quand l'arbre grossit, la porte ici, ça se rétrécit. Donc il est toujours entretenu de temps en temps. Parfois après 5 ans, 10 ans, il faut encore tailler la porte. Comme ça fait 3 mois depuis que nous avons encore taillé cette porte, mais celle-là reste la même parce qu'elle est naturelle. Cet arbre existe il y a 700 ans, s'il vous plaît. Donc, c'était difficile pour moi d'imaginer. C'est pour ça que j'ai préféré toucher. C'est un immense plaisir, quoi, parce que ça te donne un feeling là du passé. L'hôtel colonial. Le premier gouverneur résidait ici. Oui, un gouverneur général. Ici, je visite la résidence du premier gouverneur belge. Vous pouvez vous poser des questions, mais comment je connais tous ces sites? En fait, je suis accompagné par l'agence de tourisme qui s'appelle Tel Confort. Donc, c'est avec eux que je vais visiter presque tout au Congo central. Après Boma, j'irai aussi à Mwanda et je vais laisser le détail de l'agence juste dans la description de la vidéo. Il y a un mât ici, là on disait Boti, un mât quelque part aussi, là où on levait les drapeaux, les drapeaux de France. J'ai vraiment aimé la visite et je me demande si les écoles planifient, organisent des excursions avec les étudiants pour visiter des endroits pareils. Je me demande si ça s'est fait. Si ça s'est fait, là c'est bien. Si ça ne se fait pas, oups. Ici, nous allons visiter la première cathédrale d'Afrique centrale, construite en 1920 par des Belges. Et une chose que j'ai remarqué, c'est que c'est en fer, ce n'est pas en brique. Maintenant, opposé de l'autre côté, vous avez, vu que la population augmente, ils ont maintenant construit ce que vous voyez ici. De passage par ici, j'ai pu voir la résidence de notre tout premier président de la République, M. Kasavubu. J'ai pu voir ça juste de loin. Je n'ai pas pu avoir l'accès d'entrer à l'intérieur. Donc c'est ici que notre tout premier président a résidé. Là, j'ai presque fini avec la visite de quelques sites ici à Boma. Vous savez que le Congo central est grand. N'oubliez pas cela. Donc là, on s'est dirigé quelque part. Je voulais emprunter un peu les raccourcis. Donc Boma, le Congo central en général est connu pour des montagnes, quoi. Partout des montagnes. Là, on essaie de descendre en bas.
C'est là où on a zo mona. C'est ça la spécialité de cette province, de cette ville. C'est les montagnes partout. Très dangereux, hein? Ah, médite. Partout dans la ville, ce n'est pas comme ça. J'ai juste voulu emprunter un raccourci parce que la grande route là, c'était un peu loin. Donc, j'ai aussi voulu arriver un peu au supermarché, vu que c'était vraiment une longue journée, j'étais déjà fatigué. Donc, je voulais aussi arriver un peu au supermarché à Boma, voir un peu comment ça est. Ici, nous sommes du côté jus, uniquement que des jus. Les trucs qu'on a acheté, pas grand chose. On va ajouter le Pepsi à nos achats. Ça m'a fait comprendre que, vous savez, même avant de voyager, j'avais juste cette peur-là. J'ai dit, je dois quitter Kinshasa parce que si vous me suivez déjà il y a longtemps, vous savez que je suis plus basé à Kinshasa. Mais j'ai quand même décidé de commencer aussi à explorer d'autres provinces et espérons que je vais accomplir la mission. Abonnez-vous sur la chaîne des Trésors MT pour ne pas rater nos vidéos. Et aussi, n'oubliez pas de me suivre sur ma page Instagram et sur ma page Facebook aussi. Toujours le même nom avec Trésor MT. Okay. On a fait un peu stop. Le tour du Congo a commencé.